La République, c'est moi. Ils sont dans les campagnes. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en Vous n'avez pas examen? le monopole du cœur. Pour être sérieux, il suffit pas d'avoir des cravates au travail. Pour être sérieux, il faut aussi aller au travail. Le bruit et l'odeur. Quelle indignité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Avec la politique qui compte, l'émission qui va vous faire aimer la politique. Sans plus attendre, place à l'actualité de la semaine. Politique, Marine Tondelier appelle à de la nouveauté en politique. La chef des écologistes souhaite un peu de nouveauté dans le paysage politique. J'en ai marre de Jean-Luc Mélenchon, de François Hollande, des tontons flingueurs de la gauche qui, toute la journée, nous emmènent dans un piège, la défaite. États-Unis, un réfugié malvoyant retrouvé mort après avoir été relâché par la police de l'immigration ICE, seul et à 8 km de chez lui. Un homme vulnérable, presque aveugle et incapable de parler anglais a été laissé seul par une nuit froide d'hiver sans qu'aucune tentative n'ait été faite pour le placer dans un endroit sûr, a déploré le maire de Buffalo, ville où son corps a été retrouvé. Bac Pro. Nouveau changement dans le calendrier des épreuves. Rétropédalage pour le bac professionnel. Les épreuves écrites sont reprogrammées dans l'année, tandis que la période d'accompagnement individualisé est encore réduite. On fait le point sur les changements. Les épreuves écrites du bac professionnel seront à nouveau organisées à la mi-juin au lieu de la mi-mai, s'alignant ainsi sur le calendrier des voies générales et technologiques. Le parcours différencié est renommé parcours personnalisé et sera repositionné en mars. Une période de 2 semaines sera spécifiquement consacrée à l'accompagnement personnalisé avant la clôture des vœux sur Parcoursup. Sport, Cristiano Ronaldo rachète 25% du club d'Almeria en D2 espagnol. Âgé de 41 ans, l'attaquant portugais continue de diversifier ses investissements, notamment via sa filiale CR7 Sport Investment. Cette opération traduit l'ambition du joueur de s'engager dans l'actionnariat des clubs de football professionnel, indique un communiqué. Là, c'est la deuxième rubrique de cette émission, normal ou pas normal. Nous avons la rubrique, on va présenter nos deux invités. Bonsoir. Bonsoir, Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? bien sûr. Donc, je suis Sidonie Bénière, je suis tête de liste pour la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine. Le nom de notre liste, c'est Saint-Ouen, on y tient. Je suis mère de 4 enfants, je suis enseignante à la Courneuve et j'étais adjointe au maire à Saint-Ouen pendant 5 années jusqu'à ce que je démissionne et devienne conseillère municipale d'opposition pour le groupe écologiste. D'accord. Vous êtes la bienvenue. Merci. Et on a à ma droite, Donc moi, c'est Skandar Guedas, enseignant également, enseignant d'économie au lycée à Bobigny. J'ai 28 ans et je suis candidat sur la liste de Bertrand Kern. J'ai rejoint un mouvement citoyen, Génération engagée, depuis quelques temps. Voilà, parfait, soyez le bienvenu également. merci à vous. Alors, le premier sujet, ça parle de politique. Normal ou pas normal, plus de 60% des Français déclarent qu'ils feraient barrage à LFI au second tour d'une élection contre 40% au RN. Normal ou pas normal selon vous? Moi, je dirais pas normal. Pas normal parce que je pense que dans une démocratie, le débat devrait porter sur les idées et non sur un réflexe de rejet d'un parti ou d'un autre. D'autant plus que je ne mettrais pas sur le même pied d'égalité LFI et le RN. Je pense que c'est simplement un rejet de la population qui fait qu'il y a un barrage envers un parti. Et je pense qu'il faut réconcilier les habitants avec la politique. Très bien dit. Merci beaucoup pour cette réponse. Sidonie, quant à vous? Pas normal du tout. Ce qui pose question vraiment, c'est la défiance des citoyens envers la politique de manière générale. Aujourd'hui, si 60% de votants sont prêts à faire barrage à un parti de gauche, ça pose vraiment question. On est historiquement un pays qui a lutté pour ses droits et c'est principalement la gauche qui a porté ces droits-là, ces luttes-là. Pour aller dans le sens des propos de Skandar, c'est recréer un pacte de confiance entre les électeurs et les partis politiques, ou en tout cas la politique de manière générale. On va passer au deuxième sujet. Celui-ci concerne le gouvernement, donc ce n'est pas très éloigné de la politique. Normal ou pas normal, démission de Rachida Dati de son poste de ministre de la Culture pour se consacrer à sa campagne de municipale à Paris. C'est pas normal du tout. C'est pas normal parce qu'en fait, ça rejoint un peu cette défiance dont on parlait sur la première question. C'est qu'on confie un mandat, en plus national, à une personnalité politique. Et parce qu'il y a une élection quelques mois plus tard, le mandat, on en est démissionnaire. Donc je trouve ça pas normal parce que ça fragilise déjà la continuité de la politique menée sur le moment.
Et puis, ça contribue à une défiance, de manière, globale, des Français à l'égard de la politique. Ouais, totalement. Je vois ce que vous voulez dire. Quant à vous, Skandar. Skandar. Scandard. Ouais, Je pardon. dirais peut-être normal, dans le sens où je pense que être ministre de la Culture, c'est une fonction qui est très exigeante. Mhm. Être candidat à la mairie de Paris également. Et je pense que c'est compliqué de faire à moitié l'un et moitié l'autre. Je pense aussi que les habitants méritent, notamment à Paris, d'avoir des candidats pleinement engagés dans leur fonction. Donc je trouve ça un peu normal, peut-être la démission. Laisser une fonction pour s'adonner pleinement à l'énergie qu'une campagne demande, surtout une campagne pour la mairie de Pour Paris. la mairie de Paris, effectivement. Et elle est tendue. Ça elle a de la concurrence avec une com bien rodée. Sarah Gnafo, je crois. C'est vrai que exactement. Ah là là. Passons au troisième sujet, monsieur, dame. Cette affaire concerne une affaire de football, l'affaire Hakimi. Normal ou pas normal, une banderole a été déployée au Parc des Princes en soutien à Achraf Hakimi. Donc pour vous, normal ou pas normal? Et pourtant, je suis footballeur, entre guillemets. Je joue au foot depuis pas mal de temps, mais je vais dire pas normal. Parce que même si je pense que la présomption d'innocence doit être la règle, j'ai pas envie qu'un stade de foot devienne un tribunal, en fait. Et je pense que l'affaire n'a pas été jugée, si je dis pas de bêtises. Pas encore fini. Je ouais. pense qu'on devrait effectivement laisser la justice trancher, surtout sur une cause aussi sensible que celle-là. On le rappelle, c'est une violente faite aux femmes. C'est ça qui est au cœur des enjeux de ce procès. Et cette banderole a été hissée en soutien aux joueurs de football. Donc on comprend votre point de vue. Quant à vous, Sidonie, qu'est-ce que vous en pensez? Normal ou pas normal selon vous? Pas normal du tout. Je suis footballeuse aussi, j'ai des filles footballeuses, j'ai des enfants footballeurs et justement pour moi, le sport, est censé, apporter énormément de valeurs, enfin communiquer beaucoup de valeurs et des valeurs de moralité, de justice, mais en aucun cas il remplace, un tribunal, ou une instance, juridique. En France, on a quand même, la présomption d'innocence qui est très puissante Mhm. et nécessaire. Néanmoins, il y a quand même aussi, des potentielles victimes et il y a un respect, tout aussi essentiel à avoir à leur égard. Je pense que c'est pas du tout la place, dans un terrain, dans un stade, une banderole, soutenant ou pas une affaire qui n'est pas jugée. Je vous remercie pour cette réponse. C'est la fin de cette rubrique. On passe à la prochaine rubrique. Les candidats face à la population. Comment diversifier les commerces dans nos villes? Alors, se poser la question, ça veut dire qu'il y a une vraie nécessité. Et nous, à Saint-Ouen, on est confrontés de plein fouet à ça parce qu'on a un nouveau quartier, un néo-quartier qui d'un coup a été pourvu de plein de commerces. À l'inverse, on a des quartiers historiques comme le Vieux-Saint-Ouen ou Arago, complètement dépourvus de commerce. Par exemple, au Vieux-Saint-Ouen, on ne peut même pas s'asseoir pour boire un café. Donc ça pose vraiment question parce qu'on a pourtant des milliers d'habitants qui vivent dans ces quartiers-là. Et donc, nous, on a des propositions concrètes et qui peuvent se mettre en place dès le début du mandat. Ça commence par la création d'une foncière municipale de commerce. Ça consiste à acquérir des locaux commerciaux et ainsi pouvoir vraiment choisir quel commerce on met dans tel ou tel local. Ensuite, il est essentiel d'accompagner en fait les commerçants et les entrepreneurs pour qu'ils osent aller sur des commerces qui ne sont pas présents dans certains quartiers. Et donc ça passe par la création d'un guichet unique qui accompagne dans les démarches ces entrepreneurs et ces commerciaux. Merci pour cette réponse. Skandar, quant à vous, comment diversifier les commerces dans vos villes? Alors, je pense qu'effectivement, diversifier les commerces, ça ne se décide pas. Je pense que ça s'organise. Si on laisse le marché faire, on va arriver sur des rues avec des mono-activités, avec 10 ou 15 commerces de bouche, par exemple. Et nous, à Pantin, pareil, c'est à peu près effectivement la même mesure. On propose la foncière publique. L'objectif, effectivement, c'est que la ville rachète des locaux pour pouvoir les louer derrière, effectivement, à des commerçants en fonction des besoins. Parce que je pense que les besoins ne sont pas les mêmes en fonction des quartiers. L'objectif derrière, c'est de garder cet ADN qui est populaire. Je pense au quartier des Courtilières, chez nous, au quartier des Quatre Chemins, ou au Pommier Hauteur, où l'objectif, c'est de développer différents commerces de proximité. Et voilà pourquoi on veut mettre en place effectivement cette foncière publique. Quelles mesures proposez-vous pour la jeunesse? Je me sens touché par ta question.
J'en parlais avant l'émission, j'ai moins de 30 ans, donc je pense que je rentre encore dans la catégorie des jeunes, Ouais, totalement. sans dire que ceux qui ont plus de 30 ans ne le Ouais, sont plus, bah, attention. tu l'as un peu dit, mais c'est pas grave. Non, mais Il l'a carrément dit. c'était pas ce que je voulais Moi, je dire. suis restée bloquée à 27 ans dans ma tête, alors C'était pas ce que je attention. voulais dire. Mais pour répondre à ta question, je pense que euh, il faut réellement donner aux jeunes le pouvoir d'agir. J'aime bien une citation de Nelson Mandela qui disait lorsqu'on fait des choses pour vous, sans vous, en réalité, on fait les choses contre vous. Je pense que la jeunesse ne se sent pas écoutée, déjà à l'échelle nationale. Je pense qu'il y a des réelles problématiques qui touchent les jeunes. J'en citerai deux et je les développerai par la suite. L'accès au permis de conduire et l'accès à l'emploi. Comme Sidonie, je suis enseignant au lycée et j'ai des élèves de terminale. Et l'an dernier, par exemple, on a fait 85% de réussite au bac. Waouh, bravo. Et malgré ça, seulement 50% des élèves ont réussi à trouver une place dans le supérieur. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait derrière des 35% qui ont eu leur baccalauréat, mais qui derrière n'arrivent pas à trouver de place en BTS, à la fac ou autre? Et c'est Ah. bien des personnes qui ont cherché, c'est pas des personnes qui n'ont Exactement. pas cherché, C'est des personnes qui sont passées par Parcoursup, mais qui n'ont pas trouvé. mais qui malheureusement n'ont pas trouvé, effectivement. Et ces problématiques, je pense que déjà elles sont nationales. Et quand l'État ne joue plus son rôle, je pense que la municipalité peut jouer un rôle. C'est pour ça que dans le programme, on a proposé différentes mesures. Je vais en développer rapidement une qui s'appelle le permis citoyen, dans la continuité du BAFA citoyen. L'objectif, c'est que la municipalité puisse financer une partie du permis de conduire d'un jeune de 18 à 25 ans qui n'a pas forcément les moyens de se le financer lui-même. De nos jours, ne pas avoir le permis de conduire, c'est un frein à l'accès à l'emploi. Moi, j'ai travaillé à l'aéroport, par exemple, et la première question qu'on me demandait, c'est si j'avais le permis de conduire. Dans la ville aussi, au service jeunesse, par exemple, on me demande si j'ai le permis de conduire pour travailler à la RATP, pour travailler en tant que chauffeur. Et derrière, en fait, le fait de ne pas l'avoir le permis, parce qu'on n'a pas forcément les moyens à 18 ans de l'avoir, c'est un frein à l'accès à l'emploi. D'autant plus que, je termine juste sur un dernier point, on constate que les dispositifs mis en place par l'État pour financer un permis de conduire disparaissent petit à petit. Hier encore, je crois qu'on a franchi la barre des 900 € maintenant pour financer un permis de conduire avec les CPF, sauf qu'un gamin de 18 ans, en fait, il n'a pas de CPF puisqu'il n'a jamais travaillé, donc il n'a jamais cotisé. Ouais. Et donc, c'est ces dispositifs-là qui touchent les jeunes, notamment, par exemple, à Pantin, où on a eu la chance d'avoir un élu, Salim Djidan, qui a mis en place pas mal de choses à l'emploi pour la jeunesse. Je pense aux 3000 Cointinois qui ont été accompagnés par la mission locale. Mhm. Mais je pense que pour redonner confiance aux jeunes, il faut les intégrer dans le processus de prise de décision. C'est obligatoire. Et c'est pour ça qu'à Pantin, effectivement, sur la liste de Pantin-Auquerre, on est 7 à avoir moins de 30 ans. Et donc, on se sent représenté, en fait. Vous êtes, Voilà. vous êtes au cœur du questionnement de la jeunesse, donc c'est une bonne chose que vous soyez impliqué. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Quant à vous, Sidonie, quelles mesures proposez-vous pour la jeunesse? Nous, à Saint-Ouen, on part de très très loin, c'est-à-dire que on n'a toujours pas de conseil municipal de jeunes D'accord. installé à Saint-Ouen, alors que pour nous, il est essentiel que le jeune devienne acteur de sa ville. Et en fait, cette idée-là, évidemment, c'est une idée qu'on a depuis très 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 longtemps. Aujourd'hui, c'est une priorité pour nous parce qu'à partir du moment où on met un conseil municipal des jeunes, on entend le jeune, on le considère et on lui donne de la valeur, on donne de la valeur à ses idées, à ses réflexions. Et c'est à partir de ce conseil municipal de la jeunesse ou des jeunes que peuvent découler beaucoup de décisions pour la municipalité et avec le regard des jeunes. Et donc lui donner ce pouvoir d'agir, ce pouvoir de réfléchir avec un budget évidemment, parce que créer un conseil municipal des jeunes, ça peut être une formulation sympa et derrière on fait des réunions, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, quand on dote d'un budget, quand on responsabilise le jeune autour d'une enveloppe chiffrée, ça leur permet de vraiment identifier, prioriser ce qu'ils estiment être le plus important pour eux et pour tout leur entourage. C'est une très bonne chose parce que c'est la jeunesse qui est au cœur des enjeux de Ah ouais. nos municipalités. Et Exactement. c'est important qu'elles soient mis au milieu de l'échiquier parce que c'est eux les fers de lance de ce combat. En vrai. C'est eux qui seront là pour pérenniser le combat, en bénéficier surtout. Donc voilà. Exactement. Et en parlant de ça, justement, les jeunes bénéficient d'une chose qu'on connaît énormément dans les quartiers populaires, c'est la vie associative. Donc la question qui vient de la population, c'est les associations sont-elles utiles dans nos quartiers, un peu partout et de manière générale? La vie associative, nous, à Saint-Ouen, c'est vraiment, c'est le poumon de la ville, elle fait respirer la ville. Les associations dynamisent une ville, dynamisent un quartier, sauvent des personnes, créent des trajectoires, mettent le pied à l'étrier, de jeunes, pour créer leur carrière professionnelle. Les associations agissent sur
dans tous les parcours de vie, en fait, à toutes les échelles. On parlait de la jeunesse juste avant, je parle aussi des seniors. On est dans le département le plus jeune de France, OK. Néanmoins, notre vieillesse, enfin nos seniors vieillissent mal. Ils sont mal accompagnés dans leur fin de vie et c'est pas juste, ce n'est pas normal et heureusement qu'on a des associations qui accompagnent les seniors qui, en fait, complètent l'action municipale. Une ville sans association, elle ne peut rien faire, Oui, clairement. c'est Une vrai. cité éducative, c'est animé principalement par des associations. Un contrat de ville, c'est animé principalement par des associations. Des festivités sur une ville, que ce soit un carnaval, ou autre, c'est animé par les associations. Donc les associations ont une place, prépondérante dans la ville et il faut pouvoir les accompagner pour qu'elles puissent résister à ce qui se passe au niveau national aujourd'hui. Parfaitement, parfaitement. Skander, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les associations dans nos villes, sont-elles utiles, comme on dit? Moi aussi, ça me tient à cœur parce que je suis président d'une association à Pantin Mhm. depuis presque 4 ans maintenant. Ça s'appelle Jeunesse Dorée, d'ailleurs. Et effectivement, je pense que le tissu associatif dans une ville, il est primordial. Il n'est même pas utile, il est indispensable. À Pantin, on a plus de 450 associations. Ah oui. Ouais, déclarées à la maison des associations. Donc, c'est beaucoup. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit Sidonie, l'association permet derrière de créer du lien social, notamment pour les personnes les plus éloignées de la municipalité, au travers, par exemple, d'aide aux démarches administratives. Elles permettent aussi de prévenir certaines rixes qui peuvent y avoir dans les quartiers. Et derrière, elle permet aussi d'aider les plus modestes. Mais je pense qu'une association, pour vivre et exister, elle a besoin, comme vous l'avez dit, de reconnaissance, de subventions, mais également de locaux. C'est pour ça qu'à Pantin, l'objectif, c'est aussi de rénover des locaux qui sont disponibles et qu'on peut mettre en place à destination des associations. Je pense à la salle André Breton, par exemple, et c'est dans le programme à venir. L'objectif, c'est de garder ce tissu associatif dans la ville qui permet à la ville d'exister et derrière, d'aider les plus modestes. Merci Skander et Sidonie. On va passer à la prochaine rubrique, qui est la question qui pique. Donc c'est à ce moment-là où on va mettre les gants de boxe et on Ok. va lancer un petit décompte. Non, Non, mais c'est toi qu'on va boxer si ça se trouve. non, ça va, ça va. Moi, je suis présentateur, je suis neutre, donc on peut pas me mettre dans la sauce. Donc la première question, c'est Sidonie qui la pose à Skander. Vous êtes président d'une association de jeunes à Pantin et vous êtes colistier sur une liste au municipal. Pourquoi ce choix? Bah, il faut savoir déjà, faut reprendre la liste. Dans la liste, Pantin au cœur, présidé par Bertrand Carle, effectivement, on est 50% à être issu de la société civile. Donc 50% de la liste n'a jamais été élu. Donc forcément, on est beaucoup effectivement à venir du monde associatif. Et moi, c'est le monde associatif qui m'a donné envie de m'engager politiquement. En fait, c'est l'un qui a fait l'autre. Normal. Voilà. Je reviens sur ce que Bah oui. tu disais. C'est en étant effectivement membre d'une association que j'ai compris qu'il y avait certaines problématiques, possiblement, dans lesquelles je pouvais agir. Je pense beaucoup à la jeunesse, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le débat tout à l'heure, effectivement. Mais franchement, en toute transparence, si nous sommes amenés à être élus le 15 ou le 22 mars, effectivement, je me retirerai du poste de président de mon association. Je pense qu'on ne peut pas mener tous les combats sur tous les fronts. C'est-à-dire que je suis déjà enseignant, derrière donc responsable associatif. Si je suis amené à être élu, je préfère effectivement de me retirer de ce poste de président associatif. Merci pour la réponse, Skander. Là, ça va être à votre tour de poser une question à Sidonie. Aïe, la question qui pique. Vous avez remplacé Sabrina de Canton, qui a jeté l'éponge à la suite de propos qu'elle qualifie d'homophobes tenus à son égard au sein de son groupe local, dont vous faites partie. Pouvez-vous nous donner votre point de vue sur cette situation? Merci pour la question parce que ça fait un moment qu'on est passé à autre chose, mais les médias ont privilégié une parole au lieu de privilégier la parole d'une quarantaine d'adhérents de ce groupe local. Donc, je fais partie du même groupe local que Sabrina de Canton et depuis le mois de mai, nous la poussions pour être tête de liste et représenter ce qu'on représente aujourd'hui. Donc, la liste Saint-On y tient avec une force importante de citoyens. Lorsque Sabrina a exprimé ses premiers propos sur des propos homophobes, heureusement, on a fait une réunion et elle était revenue sur ses propos en expliquant que non, il n'y avait pas eu de propos homophobes, mais qu'elle ne s'était pas sentie soutenue suffisamment dans son homosexualité avec sa compagne. Donc ce à quoi, comme
Voilà, on est tous humains. On a évidemment exprimé notre soutien et lui avons dit que nous pouvions tout à fait travailler là-dessus parce qu'en fait, on l'a soutenue depuis 6 mois, donc il n'y avait pas de raison que ce soit autrement. Mhm. Mais malheureusement, elle a décidé de pas poursuivre la campagne. Je vous remercie pour cette émission. On n'est pas terminé. Qui n'est pas terminé, pardon. On va juste faire un changement de plateau pour la dernière partie de l'émission, qui est le duel. L'écologie est-elle populaire? Je peux y aller? Vas-y, pas de souci. Merci. Donc l'écologie est pas encore très populaire, mais elle est en train de le devenir. Parce que je pense que nous qui sommes des acteurs et des actrices de l'écologie populaire, justement, on arrive à démocratiser ce mot. On l'associe plus, en tout cas dans nos villes, on ne l'associe plus forcément à de l'écologie punitive. Faut pas de voiture, faut manger que du bio, ce genre de choses. En fait, on n'assigne pas à des interdictions les habitantes et les habitants. Quand on parle d'écologie populaire, nous, c'est donner les moyens à des personnes qui sont en proie à la précarité d'avoir accès à de la nourriture correcte, à des moyens de transport qui ne mettent pas en danger. C'est également respirer un air sain, à ne pas avoir trop chaud l'été, ne pas avoir trop froid l'hiver. Donc l'écologie était un mot, je dirais, impopulaire jusqu'à une dizaine d'années. Aujourd'hui, il tend à répondre à de vraies problématiques sociétales et donc je pense qu'il devient de plus en plus populaire. Je suis assez d'accord. Je pense que l'écologie n'est pas naturellement populaire à la base parce qu'elle est vue comme restrictive ou punitive. Effectivement, je prenais l'exemple des voitures. Moi, j'ai des amis qui me disent naturellement, faut maintenant débourser 40 000 euros pour acheter une voiture, etc., etc. Je pense que l'écologie est populaire lorsqu'on met en place des dispositifs d'accompagnement et qu'elle est comprise, surtout. Je m'explique. Je crois que c'est l'ADEME, l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie, qui nous dit que lorsqu'on isole, par exemple, un logement, on peut gagner entre 40 et 50% sur sa facture d'électricité. Je pense que l'écologie est populaire lorsqu'elle est comprise et lorsqu'elle sert. Parce que je pense que les premières victimes du dérèglement climatique, c'est la population les plus modestes, tout simplement. Les populations qui payent des factures d'énergie trop élevées. Je pense que l'écologie est populaire de nos jours, et notamment à Pantin. On progresse bien sur cette thématique-là, parce que, par exemple, on a reçu, nous, à Pantin, le prix national de l'arbre, je l'avais dit tout à l'heure, qui est décerné par le Conseil des villes fleuries, parce qu'on a planté 5000 arbres à Pantin. Et l'objectif sur le prochain mandat, c'est de créer 10 nouveaux espaces verts sur la ville de Pantin. Au 4 chemins, au Courtilière, sur l'îlot 27, rue Méhul et rue Charleret. L'objectif est effectivement, je pense qu'avec le réchauffement climatique, et on le sent en été, moi en tout cas je le sens beaucoup dans la ville de Pantin, on recherche les espaces rafraîchissants. Et il y en a de plus en plus à Pantin. Il y en a qui ont été faits sur ce mandat, et il y en a de nouveaux qui vont arriver sur le prochain mandat. Je pense que du coup, sur cette thématique, l'écologie devient facilement populaire pour la population. Je pense que donc elle est populaire quand elle est comprise. Maintenant, on a eu effectivement cette question de oui, mais la voiture est un moyen de transport polluant. Donc, on avait un peu ce frein-là à Pantin quand on a voulu faire passer la mesure effectivement sur le programme du permis citoyen. Qu'est-ce que tu en penses du permis citoyen et du fait que effectivement à Pantin, on peut avoir certaines personnes qui soient réfractaires à cette mesure? Dans le permis citoyen, je comprends l'idée. Nous, à Saint-Ouen, on a une aide pour les jeunes afin qu'ils puissent passer leur permis De la région ou de la mairie? de la mairie. Une Ok. aide municipale Ok. qui contribue en fait à ce qu'un jeune puisse avoir son permis de conduire de manière plus facilitée. La problématique, en effet, c'est celle-ci, c'est que ça va encourager les jeunes à passer le permis et donc à acquérir des voitures. Mais on est dans une société aujourd'hui où si on utilise la voiture, c'est parce qu'on en a besoin. On n'est pas, on n'est pas on n'est pas dans un milieu rural, on n'est pas à la campagne. On a quand même des transports en commun qui sont plutôt bien installés dans nos villes et qui nous permettent de nous déplacer sur toute la région facilement. Donc je pense qu'aujourd'hui, passer le permis, c'est que ça va répondre à un besoin particulier d'un jeune qui en a la nécessité. Aujourd'hui, je connais plein de gens de mon âge qui n'ont toujours pas le permis et qui ne Ouais, veulent moi pas le aussi. permis, donc il y a Moi des aussi. choix, en fait.
des choix de vie. Donc je ne sais pas si le permis de conduire, il faut le conditionner à un objectif professionnel, parce que clairement, un jeune peut changer d'objectif professionnel Ouais, bien au sûr. au cours de sa vie. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée dans le sens où on est obligé aujourd'hui d'accompagner, nos jeunes dans l'émancipation et si le permis permet une émancipation sur le travail, on ne doit pas le freiner. On est arrivé sur un consensus, c'est exactement ce que tu disais à Pantin. On est arrivé à la fin sur ce consensus-là, effectivement, qui stipule que le permis permet d'accéder à un emploi. Et donc, quand le jeune a un projet professionnel, la ville doit et va l'accompagner dans l'obtention de son permis de conduire. Nous, on a poussé pour ça, notamment avec Génération Engagée, parce que c'est des problématiques qu'on a subies. Moi, j'ai galéré à payer mon permis. À 18 ans, moi, je l'ai obtenu à 18 ans, mais je l'ai payé en je ne sais pas combien de fois. Ouais. Et je travaillais, voilà, je donnais des chèques de temps en temps. Des fois, ça peut arriver d'aller voir ta mère ou ton père pour leur demander s'ils n'ont pas 100 € pour le prochain paiement, etc. Et je pense que si nous, on a subi ces difficultés, on se doit, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'être des exemples et de travailler pour que la jeunesse de nos jours pantinoise ne subisse pas les difficultés qu'on a pu subir, nous, à 18 ans, quoi. On a plusieurs dispositifs à Pantin, mais on veut les améliorer. Et c'est pour ça qu'avec la municipalité, on va travailler ensemble, on va faire les choses bien pour la jeunesse et les personnes un peu moins jeunes. Il n'y a pas que les jeunes qui n'ont pas le permis. Les listes citoyennes sont-elles la surprise des municipales? Je ne pense pas que les citoyennes soient une surprise. Je pense que les citoyennes sont une réponse. En fait, une réponse à une problématique qui existe depuis pas mal d'années en France. Je vais prendre rapidement l'exemple de Génération Engagée. Génération Engagée, c'est un mouvement qui a été créé en décembre 2007 par deux habitants pantinois, l'un des Courtilières, l'autre des Quatre Chemins. Déjà à l'époque, ces personnes-là ne se reconnaissaient pas dans les partis dits traditionnels. Et si moi j'ai rejoint ce mouvement il y a quelques temps, c'est parce que moi aussi, alors j'ai 28 ans, je ne me reconnais plus vraiment dans les partis traditionnels. Moi, je ne comprends déjà pas pourquoi est-ce qu'à l'échelle nationale, on vote tous les 5 ans, par exemple, et qu'on ne nous demande plus notre avis après, tout simplement. Moi, je suis pour un système comme la Suisse, par exemple, où les gens votent tout le temps. Et avec Génération Engagée, on a poussé pour certaines mesures. Je vais en prendre une ou deux et je vais les évoquer rapidement. L'Observatoire des engagements, par exemple. Je pense que c'est une mesure qui est purement démocratique. Je m'explique. L'objectif, c'est que la municipalité rende compte du programme. On est élu effectivement sur un programme qu'on se doit de tenir. Et l'objectif, c'est de faire un bilan tous les ans, entre 2026 et 2032 par exemple, avec les élus de la municipalité, pour savoir où ils en sont sur le programme. Et les questions sont posées par les citoyens du quartier. Donc je pense que ça, c'est la démocratie. La démocratie, c'est poser les questions qui fâchent un peu. C'est « Ah, vous avez mis ce projet dans le programme, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce qu'il y a du retard? Est-ce que ça a été fait? Etc. » Et c'est de travailler sur ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et moi, dans effectivement ce mouvement citoyen Génération Engagée, je m'y suis retrouvé parce que j'ai l'impression qu'on me donnait la parole. Et j'ai l'impression qu'on donne la parole aux citoyens. Et chaque année, par exemple, mettre en place effectivement un parlement citoyen, c'est répondre aux problématiques claires et concises des habitants du quartier en leur donnant la parole. Et on n'a plus vraiment confiance effectivement aux partis dits entre guillemets traditionnels. Donc on est plusieurs à avoir rejoint un mouvement citoyen parce que on a l'impression qu'on nous donne la parole. Et je pense qu'en 2026, il y a énormément de listes citoyennes dans pas mal de municipalités. Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a pas de surprise parce qu'on a senti, les listes arriver au fur et à mesure. On a senti les citoyens Oui, s'engager, de plus en plus. Les citoyens s'engagent sans passer par les partis, sans passer par les logos. C'est forcément difficile au début parce que ceux qui maîtrisent, les appareils politiques, les différentes institutions, les différents moyens de gouverner, de gérer, une ville ou autre, clairement, ils ferment tout. Ils feront en sorte que, on va pas y arriver comme ça. Ce qui est bien, c'est que nous, en général, les citoyens qui sommes engagés, quand on peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Si passer par la exactement. fenêtre, c'est la cheminée. En tout cas, on y arrive et aujourd'hui, c'est pour ça que je te rejoins, qu'on se retrouve avec plein de listes citoyennes au niveau municipal. Il y a des habitants qui n'ont pas le temps, ni forcément le courage de s'impliquer en politique, d'y aller et donc ça donne de la force aux autres pour y aller et c'est ça qui est essentiel. Non, pour conclure, et j'essaie de faire vite, effectivement, nous aussi, on est sur une liste où il y a 50% de citoyens qui n'ont jamais été élus.
Donc c'est pour ça qu'on se sent représenté et qu'on sent effectivement qu'on est à moitié effectivement dans une liste citoyenne écologique, solidaire et engagée. Et c'est ça qui fait plaisir. Et moi, en tout cas, je suis personnellement fier de faire partie d'un mouvement effectivement Génération Engagée qui a été, selon moi, précurseur des listes citoyennes parce que ce mouvement a été 2007, créé en 2007. Donc voilà, il y a presque 20 ans déjà. Yeah. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on a 20 ans d'avance, mais presque. Qu'est-ce qui vous différencie réellement des autres candidats? Qu'est-ce qui me dit donc en tant que donc moi je suis Parce que ouais, toi, tu es ouais. candidate. Ouais. Donc moi je suis candidate à la mairie de Saint-Ouen, à la tête de la liste Saint-Ouen-en-Ytien, une liste, j'ai dit citoyenne et écologiste. Je pense que ce qui me différencie des autres candidats, c'est que j'ai pas envie d'être maire nécessairement. Par contre, j'ai envie que la vie des Odoniennes et des Odoniens change. Et ça passe par un engagement qu'il faut pouvoir donner à 400%. J'ai vécu un mandat dans une majorité, donc je sais aujourd'hui gérer et le diplôme que j'ai passé pendant mon mandat, je sais aussi administrer une ville, ce qui me permet d'avoir des compétences qui, avec une équipe pluridisciplinaire de citoyens donc qui connaissent, qui sont vraiment experts de la ville. La plupart sont engagés dans les milieux associatifs auprès des Odoniennes et Odoniens, donc ils ont vraiment une expertise en termes d'usage de la ville. Quand on reconnaît en fait la puissance et les ressources qu'on a dans une ville, je pense qu'on peut faire que du bon travail. Parce que ça veut dire qu'on fait jamais sans la ville, jamais sans les acteurs de la ville, on fait que avec. Je pense que effectivement, ce qui nous différencie des autres listes, c'est qu'on a réussi à comprendre les problèmes des différents quartiers. Je pense que les causes sont multicausales et qu'on est représentatif des différents quartiers. Sur notre liste, effectivement, il y a 50% de citoyens issus des différents quartiers de la ville de Pantin. Et que pour la première fois, je pense, on nous a réellement donné la parole au travers de nombreuses réunions, de nombreux projets qu'on a pu élaborer. On a pu mettre en place certaines mesures à destination des Pantinois liées à leur quartier. Et je pense que c'est ça qui nous différencie. C'est le fait que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 7 personnes qui ont moins de 30 ans sur la liste. Je crois que c'est une première. On veut rester aussi dans la continuité de ce qui a été fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été très bien faites à Pantin depuis pas mal d'années. On parlait d'écologie tout à l'heure. On parlait effectivement, enfin, on n'en a pas parlé, mais il y a d'autres projets qui vont être mis en place, notamment pour la sécurité, avec la création de nouvelles antennes de police municipale au 4 chemins et à Auch, par exemple. Et donc, en fait, on est toujours dans la continuité de ce qui a été fait, mais on a réussi à apporter notre pierre à l'édifice, avec des mesures précises. On a évoqué le permis citoyen, on a évoqué l'observatoire des engagements, on a évoqué le Parlement citoyen. Et toutes ces mesures, c'est des mesures qui ont été faites en concertation avec les habitants, ceux qui ne prenaient pas la parole habituellement, mais qui ont pu parler pour le prochain mandat. Pardon. Et donc, voilà ce qui nous différencie un peu des autres. C'est on reste dans la continuité, mais on apporte notre pierre à l'édifice avec nos propositions qui sont représentatives des différents quartiers de Pantin. Merci à vous. C'est un des échanges les plus passionnés qu'on ait vus sur notre chaîne, donc ça nous fait plaisir. Merci beaucoup de nous avoir invités dans cette émission. Merci à Askander pour la richesse de notre échange parce que je me rends compte qu'on a beaucoup, beaucoup de points communs. Et quand je l'écoute, je me dis, mais c'est bien, c'est génial. Et en fait, quand je me rends compte qu'on a tous ces points communs, je me dis que nous aussi, c'est génial. Donc surtout, n'hésitez pas, surtout, allez voter le 15 et le 22 mars. Ça, c'est la priorité. Merci également, premièrement, de m'avoir invité dans cette émission. Merci à toi, Sidonie, pour cet échange qui était passionnant. Effectivement, on a pu voir qu'on avait pas mal de points communs sur nos programmes, de nos vies respectives. Je vais finir par dire pareil, allez voter. Allez voter parce que ne pas voter, c'est laisser les autres décider pour nous. Donc, peu importe qui vous votez, allez voter. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission riche en débats et en échanges passionnés. Encore un grand merci à nos invités d'avoir joué les jeux et, comme on le dit, d'avoir mouillé la chemise. Si vous aussi vous êtes engagés, avez des idées et des convictions, alors rejoignez-nous. Vous pourrez nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, la politique, ça se joue aussi ici. À très bientôt pour un nouvel épisode de Y'a que la politique qui compte.